Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Alors, on est de retour sur Direct Investisseur avec Eric Seban des Perceval Bonjour. Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Fabrice. Bonjour Eric. Bonjour. On parle ce matin des paires euro-dollar, un euro-dollar qui a touché un plus bas depuis 11 ans à 1,1010. Quelle est votre anticipation? Est-ce qu'on va arriver à cette parité? Est-ce que la BCE cet après-midi va provoquer un petit rebond? Quel est votre scénario sur cette paire? Alors, est-ce que la BCE va provoquer un peu de mouvement? Sans doute. Dans quel sens? Je ne sais pas. Généralement, on tombe toujours du côté où on penche. Le côté où on penche depuis septembre, c'est la baisse. Donc, pour le moment, écoutez, on peut parier là-dessus. Seulement, la question, c'est comment est-ce que l'on fait? Parce que si l'euro-dollar est sorti de la phase de stabilisation par le bas, la tendance de fond n'a pas changé et reste baissière, c'est vrai, et ça restera vrai tant que la résistance à 20,40-50 n'est pas cassée. Vous noterez tout de même que le manque de vitesse était cruel en rupture du dernier plus bas de janvier. Oui, c'est vrai que Également, depuis à un mois, l'instar des mouvements- depuis Ouais. un mois ou deux, il ne se passe absolument rien sur la paire euro-dollar. Alors, c'est pas qu'il se passe absolument rien, on Pas oscille grand-chose, dans en tout un- cas. dans un range, mais avec beaucoup de lenteur, notamment ces derniers jours. Et j'ai noté hier qu'on a cassé le plus bas de janvier avec peu de vitesse. Ouais. Et donc, ça complique un petit peu les choses parce que, bon, on a cassé un plus bas de janvier. Alors, à l'instant, Fabrice disait de 11 ans, je ne le savais même pas. Donc, c'est quand même des niveaux relativement importants. On aurait pu imaginer que pas mal de SAP étaient positionnés. Ils ont peut-être été positionnés, mais ça n'a pas été vite. Et je ne m'attendais pas à ce que ça aille vite d'ailleurs. Donc, je reste très méfiant sur les ventes. En définitive, je n'ai que les anticipations pour pouvoir intervenir. Parce que, comme il n'y a pas de vitesse, je ne peux pas exploiter les signaux techniques pour optimiser mon timing d'entrée. Et comme je suis méfiant, notamment aujourd'hui, optimiser le timing d'entrée, c'est quand même ce que je voudrais privilégier. Donc, je vais être obligé de me placer loin sur des niveaux de résistance. Alors, comme je vous disais, 1,20, 40, 50, c'est le niveau cassé pour repasser haussier, mais avant ça, évidemment, on a la grosse résistance 1,15-50, c'est très très éloigné pour Ouais. le moment. Je vais commencer à me poser la question d'entrer sur le marché autour de 1,1250, 70, 1,1090 à 11 figures. Voilà, ça va dépendre peut-être jusqu'où on va accélérer vers le bas ce matin pour savoir si je me positionne sur un niveau proche ou pas. En tout cas, mon envie là, à l'instant T, c'est je suis flat et de rester flat avant la conférence de presse, tout comme je le serai sur les indices, et d'essayer plutôt de scalper le marché pendant la conférence de presse si des occasions se présentent. Alors j'ai une question On y Eric verra justement. beaucoup plus clair demain, et à ce moment-là, le graphique, je pourrais mieux l'exploiter. Ouais, question pour peut-être les gens un petit peu moins aguerris qui veulent faire du forex. Est-ce qu'il est bon dans ces jours justement d'annonce BCE de trader absolument, ou est-ce qu'il faut attendre justement l'effet d'annonce pour suivre un petit peu plus pour être suiveur de tendance? Non, il vaut mieux pas y aller. Non, autant aller au casino. C'est D'accord. plus sympathique. Mm. Et vous avez même plus de chances d'ailleurs statistiquement. Mais non, le marché sera encore là demain et justement le graphique sera plus clair, je le pense. Et vous allez de toute façon vous retrouver avec des mouvements qui seront sans doute relativement absurdes. Et donc entrer dans des marchés comme cela sans avoir de l'expérience, et même en ayant de l'expérience, rien ne s'impose. Le marché est encore là demain pour reprendre la stratégie et un plan bien défini. Ça s'apparente plus à du jeu. Mm. Et je ne vous cache pas que voilà, pendant ces moments-là, j'aime bien tester un peu ma réactivité, mais je sais comment faire. Voilà.
D'accord, non mais je voulais simplement préciser ça pour justement peut-être les néophytes ou les débutants, c'est des journées effectivement très particulières, on a souvent des mèches sur le marché, c'est-à-dire des Oui. mouvements d'achat et de revente extrêmement forts avec des fois plusieurs dizaines voire centaines de pips, surtout quand les annonces sont fortes, donc attention à cet après-midi, ça risque de bouger, mais on Oui. peut se prendre les portes de saloon. Du côté... Attention, d'une manière générale, sur le Forex, euh, parce que ça bouge très vite. Attention également, parce que pendant les périodes de statistiques, le Forex, n'oublions pas que c'est un marché de gré à gré. Hein, il y a très peu d'intervenants qui nous écoutent qui, à mon avis, travaillent le contrat futur euro-dollar. Et donc sur le Forex, il y a les spreads, et les spreads, généralement, s'écartent de façon très importante. Ou bien alors, vous n'êtes pas exécuté, il y a recotation. Donc ça ajoute à la difficulté de savoir déjà comment intervenir, dans quel sens et pour quelle distance. Alors, on va parler également du CAC 40. Le CAC 40 qui aussi est à suivre, hein, que vous suivez tous les jours. On a plusieurs séances là, de retour à la hausse. On avait eu, on a eu un retour à la hausse après 2 séances de repli. Est-ce que vous estimez que finalement on peut revenir vers des niveaux un peu plus hauts? C'est vrai qu'on a toujours ce seuil psychologique des 5000 points que les investisseurs ont en ligne de mire. Quel est votre scénario? Alors moi, les 5000 points, je m'en fiche complètement, c'est un truc auquel je ne pense absolument pas. Tout ce qui m'importe pour le moment, c'est de savoir comment je peux chaque jour accumuler des écarts. Je vous disais hier que le repli d'avant-hier ne remettait pas en cause la tendance haussière en cours. Bon, c'est démontré, et le niveau de 860,55 que je vous proposais hier, à 9 heures, pour acheter a parfaitement fonctionné. Donc ça a validé le fait que ces retracements n'étaient pas méchants, et le marché s'est repris ensuite lentement en franchissant le pivot intraday 75,80. Il est repassé du bon côté et a poursuivi à la hausse. Donc là, de ce côté-là, en plus, on le voit ce matin, ça se démontre, le marché n'a pas de faiblesse. Donc il n'y a pas de changement sur le fond dans ma stratégie d'intervention en intraday. Moi, mon repère, c'est toujours le même, 4830,20. Tant que le marché évolue au-dessus, il garde le maximum de chances d'en bondir et de poursuivre à la hausse. Donc je cherche à acheter pour rester dans le sens de la tendance court moyen terme. Hein, je colle à la tendance, j'achète sur repli, et cette tendance court moyen terme, elle serait invalidée, donc elle repasserait à la vente si le marché repassait sous 4560. C'est le niveau sous lequel je passe vendeur, et c'est le niveau sous lequel je couperai tous les achats plus ou moins d'un effet. Oui, mais là on en est loin là. Hein. Alors on en est très très loin. Ouais. Très, très 400 loin. points. C'est pour ça que j'ai un repère beaucoup plus proche qui est 4830,20. Ouais. Voilà. Donc tous les replis sont des occasions de se positionner à l'achat. Ce matin, j'ai proposé dans le trade du jour 4906,5. Ben, voilà, on est parti directement à la hausse. Hier, c'était 57,5, c'était le plus bas du jour. Il y a des jours où ça marche, des jours où ça ne fonctionne pas. L'essentiel, c'est de savoir exactement ce qu'on fait et d'essayer de tenir tous les jours, d'être systématique, même si vous entendez qu'on est sur des plus hauts, même si vous entendez que ça peut retracer, même si vous avez peur effectivement que ça n'y aille pas, et c'est normal, c'est humain. Il faut être systématique et se tenir à son plan. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le long terme. Donc vous estimez là, par exemple, sur les niveaux actuels, on attend un repli de quoi, 20-30 points pour rejouer un rebond, c'est ça? Oui, mais alors voilà, c'est typique de cette situation où le marché continue de progresser avec très très peu de vitesse. Autant on a eu un petit retracement sur le DAX qui était possible d'exploiter, autant sur le CAC ça ne bouge pas. Et autant je propose des niveaux donc à nos clients, ils sont valables le matin. Et aujourd'hui, plus que les autres jours, c'était une intervention sur 4907,5 à privilégier avant 10h30. Il est bien évident que ne pas être fait ce matin vous permettra de ne pas être en position pendant la conférence de presse. Et c'est tant mieux, parce que, comme le disait Fabrice tout à l'heure, il y a beaucoup de néophytes sur le marché, et même quand on est depuis longtemps sur les marchés, ce sont des moments où il ne s'impose pas d'être en position. Ok, merci beaucoup Merci, Eric. Merci beaucoup Eric Seban. De rien. Perceval Finance Conseil. On passe tout de suite à la suite de Direct Investisseur.